Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, chers convives, chers fiancés, en ce dimanche 26 avril 2026, la nature s'est réveillée sous la mouvance d'une brise matinale. Et sous l'égide de ce conducteur doux et léger, on entend une musique inédite. La musique était tellement belle que tout le monde cherchait l'origine de cette symphonie jamais entendue. Et on se demandait, à tort ou à raison, pour quelles circonstances elle avait été composée. Tous ceux qui entendaient cette mélodie angélique étaient dans l'étonnement. Et ils se demandaient l'un à l'autre, mais qui veut-on honorer en ce jour? Et pourquoi cette pièce inédite était en train d'être jouée? Et une voix venant d'en haut leur répondit, c'est tout simplement l'orchestre angélique qui a composé cette ode pour ces deux jeunes gens, Arios et Vesta, qui aujourd'hui dit oui à l'amour. Mesdames, Messieurs, chers convives, ce concerto pour deux qui chatouillait l'oreille de nous tous était un cadeau que les êtres célestes offraient à ces deux jeunes gens qui voulaient célébrer leur union en ce jour. Les arbres des forêts, sous la mouvance de la brise matinale, ont applaudi d'un trait, et les fleurs, aux diversités parfumantes, se sont fait musiciennes pour chanter en chœur la naissance d'une idylle à nul autre pareille. Et le parfum qui s'échappe de leurs pétales embaume toute la terre. Mesdames, Messieurs, vous admettez avec moi qu'aujourd'hui, l'amour est au rendez-vous. Regardez-les comme ils sont beaux. Ces deux jeunes qui viennent sceller leur alliance en ce jour, ils se sont parés de leurs plus beaux habits. Et les convives aussi se sont dépassés par leur parure impeccable pour rehausser l'éclat de cet événement grandiose. Nous voilà donc sur le sillage du beau et de l'amour, fleurant l'arôme de la féminité de Vesta et la senteur cajoleuse de son fiancé Arios. Nous sommes aujourd'hui les témoins de la beauté et du sentiment, du sourire et de la douceur, de la pulsation de cœur et de l'exaltation odorante des roses rouges qui se mêlent dans le dessin de la cérémonie nuptiale de Arios et Vesta. Dans cet élan idyllique de nos cœurs et de la nature, se réalise l'essence de cette splendide harmonie conjugale entre ces deux amants auxquels nous jetons des fleurs par le biais de notre présence. Il fait donc romance de leur souhaiter amour et fidélité dans cette entreprise de charme. À vous tous ici présents, nous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie nuptiale. Bienvenue à tous. Merci. Je suis content de vous voir avec un sourire. C'est ça aussi, hein? Je dois vous dire qu'en décembre dernier, j'ai vu mon ami Arios. Il est maintenant toute une autre personne. Ce n'est pas la personne que j'ai vue en décembre dernier. N'est-ce pas? Quelque chose s'est passé, n'est-ce pas? Quelque chose s'est passé. Je dois dire que j'ai connu Arios avec un peu de temps déjà. Et quand je suis arrivé à Gethsemane, il était là au début. Et pendant quelques 2 ans, je ne l'ai pas vu.
quand j'ai appelé, j'ai appris qu'il était malade. Mais il est de ces maladies que seule une chose peut guérir, n'est-ce pas? Et c'est la raison de notre présence ici en cet après-midi. Et dans le passage qui vient d'être lu, de Alvarez l'a bien lu pour nous, dans Genèse chapitre 24, il y a quelqu'un qui était souffrant lui aussi, Arios. Et c'est bien Isaac. Isaac était souffrant après la mort de sa mère. Après la mort de sa mère, il ne pouvait pas être consolé. Et son père Abraham s'est chargé de résoudre le problème. Car c'est l'enfant de la promesse, n'est-ce pas? Et il a envoyé son serviteur, son fidèle, je dirais, serviteur, pour se rendre dans sa patrie pour chercher Vesta Amin. Pour chercher Rebecca pour Isaac. Et c'est ce que nous venons de lire dans les versets 63 à 67 du livre de la Genèse. On nous raconte dans ce passage que le serviteur est parti depuis déjà plusieurs jours. Et maintenant, il revient avec les fruits de sa recherche. Il revient avec Rebecca. Et la parole du Seigneur déclare qu'un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Je vous dis que Isaac était souffrant émotionnellement et frère Ronald dirait amoureusement. Il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Et quand le serviteur d'Abraham était parti à la recherche de Rebecca, il était parti avec beaucoup de biens, on nous dit. Donc Isaac était souffrant, ce n'était pas à cause de beaucoup de biens, il avait beaucoup de biens. Et il avait des biens en abondance puisque Abraham, son père, était riche, très riche à ce moment-là. Donc Isaac leva les yeux et regarda, voici les chameaux arrivaient. Rebecca aussi leva les yeux, vit Isaac, descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, en parlant de ce serviteur qu'Abraham avait envoyé, n'est-ce pas, dans son pays pour chercher Rebecca. Et elle dit au serviteur, qui est cet homme? Nous sommes au verset 65 pour ceux qui lisent avec nous. Qui vient dans les champs à notre rencontre. Car à ce moment-là, Isaac ne pouvait plus attendre que Rebecca arrive. Il était allé la rencontrer en chemin. Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. C'est donc Isaac. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Et voici le dernier passage. Ainsi fut consolé Isaac après la mort de sa mère.
Et je pense que c'est ainsi que Arios sera consolé ce soir aussi. Amen. 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 C'est une belle chose que nous faisons cet après-midi. Nous venons pour témoigner de notre affection, de notre amour, de notre camaraderie à ces deux qui se joignent en couple cet après-midi. Et je dois dire à Arios et à Vesta que vous avez pris sur vous-même d'inviter tous ces gens, toutes ces personnes très occupées, je dirais, je pense alors, pour venir ici pour être les témoins de ce que vous voulez faire. Et je sais que ce n'est pas encore Spring Week, n'est-ce pas? Et si vous avez donc pris cette responsabilité d'inviter tous ces gens, dis-je, occupés, vous devez faire de tout votre effort pour make sure that what you're doing is right and it will work. Il y a quelqu'un qui a dit, et je ne sais pas si ce qu'il a dit est vrai, et vous pouvez me dire si c'est vrai. Il a dit que ce que l'homme marié a de plus grand comme actif, vous m'écoutez, Arios, alors? Le plus grand actif de l'homme marié, c'est une bouche fermée et une bouche ouverte. Une bouche fermée et une bouche ouverte. C'est la vérité, mesdames, n'est-ce pas? La femme, c'est d'accord, hein? Une bouche fermée, une bouche ouverte. Et je vois Vesta qui sourit. Well, nous savons que le mariage, ce n'est pas une mince affaire. C'est un travail dur auquel on s'adonne chaque jour, n'est-ce pas? Mais en réalité, si les garçons ont une bouche qui ferme et une bouche qui ouvre, je ne sais pas qu'il y a aucun mariage qui a survivre avec une femme qui aime ses amis. Et il y a une différence entre aimer les gens avec aimer les amis, pas vrai? Oui. Il y a un monde pour aimer, c'est à distance pour aimer. Amen. Il doit la famille, il doit les amis, c'est à distance pour aimer. Quand il y a une là qui va prendre ça m'a parlé, il doit avoir un petit bonjour. Le jour que vous venez habiter avec vous, pas de relation. Parce que c'est un cas de pile, si vous comprenez ça, pas vrai? Il y a un monde qui est à distance pour aimer. Parce que non, pas de monde qui a le droit pour qu'on ça passe dans le mariage, quel que soit proche ou proche. Amen. Pas de monde qui a le droit à ça. Il n'y a pas de droit pour mettre dans la tête que le monde ça obligé qu'on ait. Amen. Parce que des gens qui ont affaire au bagage à la catégorie. Amen. Mais si vous avez écouté dans le passage que nous sommes dit, mes chers amis, nous allons voir des gens qui ont fait confiance quand même. Parce que lorsque Abraham a confié à son serviteur, Eliezer, la mission d'aller chercher pour son fils une femme, une épouse, Eliezer l'a fait avec droiture et avec sérieux. Sérieux. Et il a amené quelques
qu'on dit était très belle de figure. Je pense qu'on veut parler de Nesta, n'est-ce pas? Très belle de figure. Mais comme si vous voulez, belle fille qui va nécessairement faire le mariage. Ça qui fait bel mariage, c'est bon travail et c'est bon présence de bon Dieu. En sorte que, je vais rapidement parce que nous n'avons pas le temps. Je vais faire 4 bagailles que nous sommes capables d'essayer pour nous dire si nous avons un bon mariage. Est-ce que nous voulons pour ça? Est-ce que nous voulons ça? 4 bagailles que nous faisons. Premièrement, lorsque l'homme se marie, il y a 4 bagailles nécessairement il doit faire pour madame pour que un bon mariage. Premièrement, c'est il doit faire madame une nouvelle identité. Ne va pas parler de nécessairement côté non seulement, non. On a parlé de l'autre identité. Et son l'autre forme de responsabilité, en l'autre forme de personnalité. Vous devez pouvoir donner à votre épouse une autre identité. Deuxième chose, un autre sens de sécurité. Nous parlons de l'identité, nous parlons de qui c'est encore? Sécurité. Et ça, comme je dis, il faut que vous s'en ouvrez, pas vrai? Oui. En sorte que il a besoin de connaître que Marie la prend une balle avant de même prendre balle. Il veut connaître que le mari là, il y a un sens de sécurité qu'il a. Amen. Oui. En sorte que mesdames, qui ont acquis les nègres pas là, au senti bien, et c'est pas comme ça là, c'est les nègres là où tu as senti bien. Parce qu'il y a un sens de sécurité, un sens de protection. Troisième bagage qu'il peut faire, c'est un sens, l'autre intimité. Nous voyons le texte qui devant nous là, que nous disons que Isaac prend Rebecca, il vient madame, et il vient, ça veut dire qu'il consoler. En d'autres termes, c'est la madame qui doit jouer une consolation qu'il besoin pour la vie. Amen. Non seulement ça, il dit ok, il vient madame et il est mal. Et si nous sommes capables de regarder pour nous, mes chers amis, à travers la Bible, par un côté, il montre que madame est mariée nécessairement. Et je vais montrer nous l'autre bagage qui est bien important. Mais madame Maria doit aimer madame. Alors, je suis ça me dire? Oui. Aimer madame. On dit une nouvelle identité, une nouvelle sécurité, une nouvelle intimité. Et quatrièmement, ma prévention madame, il faut que s'il vous plaît. Avant de finir ma prévention. Et quatrième bagage, on a l'autre sens de spiritualité. En sorte que au monde pas dit que au marié avec madame il va une identité ça qui liée avec vous, sécurité ça qu'on porte bali, intimité ça qu'on même porte bali et surtout spiritualité ça qui va permettre que on a un autre Seigneur, un autre bon Dieu dans la vie. Amen. L'homme là dans la vie il doit voir que son monde qui très bon Dieu. En d'autres termes, regardez ça première fois et Rebecca Isaac sorti la méditation. En d'autres termes, son méditation côté que a cherché la présence de Dieu. En sorte que il a bon pour l'heure pour madame venir que l'on va chercher mon Dieu, pour prier que la prière mon Dieu, pour prier l'Éternel, pour l'Éternel bonne force pour diriger son Dieu. C'est bon bel bagage frère. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, Sylvester? Amen. Hein? Amen. Okay, all right. Let me get to it. Well, mes chers amis, si on était à faire toutes 4 bagages ça pour faire vite en amoureux, pas vrai? Cette femme serait heureuse si un homme pourrait faire tout ce chose. Mais dans le mariage, l'homme aussi a besoin d'une chose, une seule chose.
Ouais, le premier monsieur là, il a toujours dit comme ça que ce que veut l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre, n'est-ce pas? Mais en réalité, il y a cette chose, une seule chose, pour laquelle l'homme est prêt à tout faire. L'homme est prêt à tout faire. Quel que soit net qui jeune dans le mariage, dit oui. Est-ce que vous voulez entendre ce que ça dit? Oui. Bon Dieu fait l'homme avec besoin de la caille, et puis il joue dans le mariage, il joue le bonheur. Amen. L'homme n'a besoin de madame qui respecte. Amen. Amen. Alors, elle a dit, Marie a dit, aimer madame, non, toutes les dames ont dit, Amen. Mais l'homme dit, madame, elle doit respecter Maria, ça nous fait nous de quitter Amen. 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 Mesdames, messieurs, c'est mon Dieu qui fait l'homme dans sa même sens de confidence, c'est dans madame, il joue, il connaît madame de respecter. Amen. Quel que soit nègre, ou dans la rue, depuis dans la caille, madame est respectée, ou après elle a l'autre à lui la caille. De même aussi, quel que soit madame, Marie-Lémel, ou après qu'elle-même, ils ont leur confiance dans la vie à leur marche. En sorte que, mes chers amis, la question que je poserai en cet après-midi à Vesta et à Arios, est-ce que vous avez compris les choses que j'ai dites dans cet après-midi? Vous l'avez compris, n'est-ce pas? Et vous êtes prêts à mettre en pratique, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous retenir l'autre. Mesdames, messieurs, mes chers amis, écoutez. Pas qu'il y a aucun secret, aucune formule pour mariage réussi sur la terre. La seule formule là, c'est deux mondes qui pourraient faire mariage au marché. Amen. Pas de pasteur qui a fait un béli pour faire mariage marché. Pas de pasteur qui a fait un béli pour dire qu'on fait deux mondes vivre ensemble. Il y a une grande raison qui fait deux mondes qui vivent ensemble, c'est parce que vous vivez ensemble. Amen. Oui. Quelle que soit beauté, quel que soit jeune, j'en entends dire, c'est parce que deux mondes vivent ensemble. Parce que belle, vous belle, on a un monde qui vit belle vaso quand même. Jeune gens ou jeune gens, on est qui jeune gens vaso, oui. Alors, je ne sais pas si c'est qui jeune gens vaso, mais jeunes gens ou jeunes gens, on a qui jeune gens quand même. En sorte que pour ça marcher, il faut que deux mondes vivent ensemble. Parce que mariage, son bagage qui tue. Et c'était un format de pour le jeune ensemble avec moi. Pour nous prendre des vœux devant le Seigneur et devant cette assemblée qui est avec nous ensuite après-midi. Pour nous jouer ensemble avec moi. Pour nous elle va retenir comme témoin. Après dit que bah yo comment a bien marché. Mesdames, messieurs, nous avons devant nous ces deux, Arios et Vesta. Et je vais vous demander de prendre cet engagement, de faire ce vœu devant cette assemblée réunie en cet après-midi que vous avez vous-même invité, n'est-ce pas? I will do it in English and then I will ask you to repeat after me. Just in English, okay? And I'm going to go slow, okay? All right, Arios, are you ready? Yes. He said he was born ready. Yes. I, Arios, Jean-Farance, take you, Vesta, to be my beloved wife. To have and to hold you, to honor you, to treasure you, to be at your side, in sorrow and in joy, in good times
and in bad times, in bad times, and to love and to love and cherish you and cherish you always. always. I promise this I promise this from the bottom of my heart, from the bottom of my life, of my heart, of my heart, for all the days of my life. of the days of my life. Amen. Amen. Vesta. I, Vesta. What's the last name? Vesta Jocelyn. I, Vesta Jocelyn. Take you, Arios Jean-Farance, to be my beloved husband, to have and to hold you, to honor you, to treasure you, to be at your side in sorrow and in joy, in good times and in the bad times, and to love and to cherish you always. I promise this from the bottom of my heart for all the days of my life. Amen. Amen. Moi, on a pris le temps là pour seul bagage, mais beaucoup arriver là. Seigneur Dieu, dans ta bienveillance, tu as bien voulu que ces deux, ton serviteur Arios et ta servante Vesta, qui se joignent en cet après-midi pour prendre cet engagement par devant cette assemblée réunie et par devant le ciel. Mettre leur vie ensemble. Et Seigneur, nous savons qu'il est dit dans ta parole ce que l'Éternel a béni est béni éternellement. Amen. C'est pour cela que nous venons devant toi en cet après-midi pour te demander de bénir l'union de Arios et de Vesta. Qu'il soit toujours, Seigneur, sous l'influence de ton bon esprit, sous la protection de tes saints anges. Qu'il soit toujours, Seigneur, gardé par toi. Donne-leur les moyens financiers, économiques, émotionnels, afin de faire face aux défis de la vie et aux défis même liés au mariage. Nous savons que les relations humaines ne sont pas faciles. Mais il est dit dans ta parole que la corde à trois fils ne seront pas facilement. Ils sont deux maintenant. Maintenant, Seigneur, ils vont devenir un. Nous demandons maintenant, Seigneur, à ce que l'Esprit de Dieu plane sur cette union, afin que toujours, Seigneur, il soit sous l'influence de ton bon esprit. Seigneur, épargne-le de tout ce qui pourrait nuire à leur union, des épidémies, des maladies, des discussions inutiles, Seigneur, des problèmes liés à la vieillesse. Donne-leur chaque jour, Seigneur, de regarder à toi et à toi seul. Et donne-nous aussi, ici présents,
de prier pour eux, Seigneur, afin que ce geste, cet après-midi, soit une catalyse pour d'autres. Nous prions, Seigneur, pour cette union. Nous prions pour Alliance, nous prions pour Vista, et nous prions pour la famille qu'ils forment cet après-midi. Seigneur, nous bénissons ton Saint et grand nom pour ta bonté envers chacun de nous. Et si dans l'assemblée, il y a un couple, Seigneur, qui traverse un moment difficile, nous voulons prier pour ce couple aussi. Afin qu'ils puissent trouver, Seigneur, en toi, ce dont ils ont besoin pour continuer leur vie. Encore une fois, Seigneur, bénis cette union. Pour la gloire de ton nom, nous te prions au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter ce nouveau couple, Arios et Vesta Javaros. Vous pouvez vers now, Arios, now you can do what you've been trying to do for a long time. That you haven't been able to do, you may do it now. In front of everybody. You may kiss the bride. I don't think you should get journey now. Donc, merci bien, que Dieu vous bénisse tous.
Ensemble.